Bonjour les amis, bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Sinon ça fait très longtemps, ça fait très longtemps. Sinon soyez les bienvenus pour les nouveaux qui peuvent, euh, qui peuvent me voir pour la première fois en live. Je vous dis de bonnes choses pour cette nouvelle semaine qui se prête à l'horizon. Et bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez me suivre. Et j'aimerais voir s'il y a des gens qui sont déjà là. J'attends voir s'il y a des gens qui sont là. Et voilà. J'espère que tout le monde va bien. D'accord, c'est un peu ça. Aujourd'hui, on a juste un sujet que je voulais développer avec vous. On n'aura pas beaucoup d'heures à faire. On va juste développer un sujet précis. Et après, on va passer à autre chose. On va faire un live de 1 heure du temps. On va pas prendre beaucoup de temps. Alors, aujourd'hui, on va parler juste d'un sujet qui concerne la RDC. Donc, ça concerne mon pays. Je m'étais vraiment engagé de me donner à fond, de me mettre à fond par rapport à ce qui se passe dans mon pays. Alors, le titre est juste là à côté. Il y a juste un titre qui est mis juste là. J'ai écrit le titre, c'est Enrôlons-nous dans l'armée. Donc, c'est juste ça le titre d'aujourd'hui qu'on va développer ensemble. Je vais voir s'il y a des gens qui sont là. Je vais voir s'il y a des gens qui sont déjà connectés, s'il y a des personnes qui sont en ligne. Je vais voir qui sont là. Sinon, ceux qui sont là, vous êtes la bienvenue. Je vais voir les gens qui sont déjà là pour commencer notre live ensemble. Sinon, le sujet d'aujourd'hui, c'est juste enrôlons-nous dans l'armée. J'ai pensé à mettre ce sujet parce que je me suis dit, ma seule contribution que je peux faire, c'est de mettre ce titre. Ça interpelle. Ça interpelle tout le monde. Pourquoi j'ai mis ce titre? C'est parce que il y a une situation qui se passe dans mon pays actuellement. Il y a une situation qui se passe. Il y a une rébellion. Moi, j'appellerais pas ça rébellion. C'est une rébellion couverte par un pays voisin. C'est un pays qui nous agresse depuis plus de 30 ans, qui utilise certains rebelles qui sont couverts. Donc, ils mettent les rebelles, mais en fait, c'est pas les rebelles. En fait, c'est juste une couverture. Ils vont mettre des Congolais devant, comme la tête d'affiche, mais derrière, il y a autre chose. Alors, nous sommes là pour sensibiliser la population, sensibiliser la jeunesse, pour que la jeunesse congolaise puisse prendre conscience, puisse prendre conscience à adhérer massivement dans l'armée. C'est ça ma petite contribution que je peux faire pour mon pays. Si la jeunesse
n'adhère pas, ne s'enrôle pas, je vous assure que notre pays sera balkanisé. C'est ça l'objectif des Occidentaux, c'est ça l'objectif de ces pays voisins que nous avons, qui est le Rwanda. Alors, moi, je suis là pour proposer, pour encourager, pour critiquer aussi, pour que si on ne critique pas, je pense que il n'y aura pas de propositions ensuite. On commence d'abord par critiquer, proposer, et voilà. Alors, lorsque nous voyons la situation qui se passe à l'est de mon pays, précisément en République démocratique du Congo, précisément à Goma, cela doit nous interpeller, nous, Congolais, non seulement Congolais, même Africains. Pourquoi je dis Africains? Parce que c'est une guerre qui se passe entre Africains. Les Occidentaux utilisent les Rwandais, ce sont nos frères africains, pour venir piller, pour venir tuer, pour venir voler, pour venir détruire nos propres frères. En déprimant de cette solidarité africaine. Alors, qu'est-ce que nous, d'autres pays africains, devaient faire? Les autres pays-là devaient, quand je dis d'autres pays, c'est-à-dire toute l'Afrique, tous les pays africains devaient se réunir pour trouver une solution fiable. Mais je vois certains pays africains, ils essayent bien de... Si vous êtes là, bonjour, salut Glo, Moine et Laka. Voilà. Bonjour ma soeur. Bonjour Josué, oui, bonjour Glo. Si tu es là, tu peux liker ma vidéo. Tu peux liker, je suis en train de parler de la RDC, donc c'est ça notre sujet d'aujourd'hui, que j'étais en train de développer. Salut Watit, j'espère que j'ai bien prononcé. Si tu es là, like mes vidéos, like mon live, fais des likes, tu peux aussi partager parce qu'on parle du Congo. Quand on parle du Congo, on parle de l'Afrique. Alors j'étais en train de parler de ces sujets que j'ai mis tout à l'heure là, concernant la RDC. Le titre est Enrôlons-nous dans l'armée. Donc, c'est par rapport à la situation qui se passe dans mon pays, la RDC. Moi, je pense que cette situation-là, ça doit interpeller aussi toute l'Afrique. Parce que c'est là aussi, ça peut aussi arriver dans un pays africain, lorsqu'il y a solidarité, même par là, par ce que je suis en train de faire là. Quand je vois ceux-là aussi qui ne sont pas congolais, mais ils sont là, ils likent mes vidéos, ils commentent, ils veulent aussi participer comme invités, donner un mot, donner un point de vue, ils veulent comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a la guerre au Congo, voilà. Ça prouve que les Africains, d'autres pays d'Afrique aussi sont solidaires avec nous. Et ça fait plaisir. Alors, ici je suis en train de dire que l'Afrique, c'est-à-dire l'Union africaine, les pays africains, doivent aussi participer pour que cette guerre puisse prendre fin. Parce que si les pays africains ne s'impliquent pas, ils disent que non, ça c'est le problème du Congo, c'est le problème de la RDC et tout, et que demain, cela arrive aussi dans leur pays, la même RDC aussi va s'impliquer. Donc la solidarité doit être africaine. Dans la guerre là, c'est la guerre de l'Afrique. Et si les Africains ne s'impliquent pas, quand je dis les Africains, ça ne concerne pas seulement les pays, ça concerne le citoyen, ça concerne moi et toi. Un simple citoyen d'un pays quelconque, quand j'attends que, par exemple, dans un tel pays africain, quelque chose ne marche pas,
Je vais chercher à comprendre pourquoi ça marche pas, qu'est-ce qui fait que... Voilà. Et quand tu cherches à savoir, ça prouve que tu es solidaire avec ces pays-là. Tu vois. Donc c'est en fait ça. Par exemple, ce qu'on est en train de faire ici. Nous, on n'est pas des politiciens, on n'a pas de pouvoir, mais le fait juste d'en parler et que je partage cette nouvelle-là, et ça va se propager. C'est quelque chose déjà de bien. Tu vois, c'est comme une goutte d'eau dans un verre déjà à moitié plein. Le verre va déborder, même juste avec une goutte. Donc, c'est un peu ça. Ceux qui sont là pour la première fois, moi c'est votre frère Josué, du coup ça. Je suis un simple citoyen, j'aime mon pays, j'aime l'Afrique. Et on est là, on va partager des sujets qui concernent l'Afrique, qui va concerner la RDC. On est là, on va parler, on va contribuer, il y aura aussi des gens qui voudront aussi intervenir des fois dans mes lives. Vous serez la bienvenue dans les commentaires, les likes et autres. Donc, on est ensemble ici. Si tu es là pour la première fois, tu es la bienvenue. Ici, on parlera de beaucoup de sujets. Donc, pour aujourd'hui, j'ai mis le titre Enrôlons-nous dans l'armée. Ici, je m'adresse particulièrement à la jeunesse congolaise. Pourquoi ils doivent-ils s'enrôler à l'armée? Parce que si, comme on dit, l'avenir de demain, c'est à travers la jeunesse. Alors, les vieux ne peuvent pas adhérer dans l'armée parce qu'ils ont déjà l'âge, qu'ils ne peuvent pas faire la guerre et autres. Donc, les jeunesses doivent entrer pour sauver la patrie. Ici, c'est une question de vie ou de mort. Parce que ces rebelles-là, ces envahisseurs-là, ces Rwandais-là, parce que les rebelles-là sont des Rwandais. Ils jouent pas un rôle qui concerne les Rwandais. Ils jouent un rôle qui concerne les Occidentaux. Quand je parle d'Occidentaux, je prends des grandes puissances. Les États-Unis, je vois la Chine, non, pas la Chine, je vois les États-Unis, je vois l'Europe, je vois la France, je vois l'Angleterre, je vois tous ces pays-là, des grandes puissances. C'est eux là. Bonjour Prisca. Bonjour, like mes vidéos, faites de j'aime pour m'encourager, pour me soutenir, pour manifester votre soutien. Likez mon live, likez. Donc je suis en train de parler de l'RDC, de notre pays. Et aujourd'hui on parle du Congo, mais plus tard je vais encore lancer ces sujets que j'avais commencé déjà à développer par rapport à ce qui se passe à l'AES, à l'AES, c'est-à-dire les États d'Afrique dans le pays qui sont en Sahel, qui ont fait un groupe là, des 3 pays. Donc je suis en train de développer ça. On va poursuivre ça. Donc comme il y a une actualité qui se passe actuellement par rapport à la RDC, donc on parle de cette actualité-là avant qu'on passe à autre chose. Alors si vous êtes là pour la première fois, ici on parle de l'Afrique, on parle du Congo, on parle du monde, donc on parle de beaucoup de sujets, on parle aussi de la religion aussi. On parlera aussi de ça ici, on parlera de beaucoup de choses. On parlera aussi des choses qui concernent la jeunesse, les hommes jeunes, il y a beaucoup de choses à développer. Alors aujourd'hui je parle de l'enrôlement. Les jeunes doivent s'enrôler, doivent participer pour que notre pays puisse être sauvé, pour qu'on ne soit pas colonisé par les Occidentaux. Les Occidentaux visent premièrement le minerai que nous avons. Si vous êtes là, likez ma vidéo, faites des j'aime, ça me fera plaisir, ça prouve que vous me soutenez, faites des likes. Alors, je suis en train de dire, la jeunesse doit s'impliquer dans l'armée pour combattre, pour défendre, pour qu'on puisse être souverain, pour qu'il n'y ait plus de tentatives de rébellion, pour qu'il n'y ait plus tous ces genres de choses.
pour qu'il y ait l'ordre, pour qu'il y ait l'ordre, pour qu'il y ait respect entre pays, entre États. Donc, ici, quand je parle de respect entre États, c'est-à-dire entre la RDC et le Rwanda, c'est les pays qui nous agressent depuis 30 ans. Pourquoi ils nous agressent? Parce que la grande majorité des richesses qui se trouvent au Congo, en grande majorité se trouvent à l'est. Donc, à l'est du pays, c'est-à-dire à Goma et et à Bukavu. Donc si vous voyez la carte, vous prenez la carte du Congo, vous allez voir beaucoup de richesses se trouvent beaucoup plus concentrées dans cette partie-là. Alors, cette partie-là constitue une frontière. Et cette frontière-là, il y a l'Ouganda et il y a le Rwanda à côté. Voilà pourquoi ils ont cette facilité-là de s'infiltrer facilement à l'est du pays. Si vous êtes là, likez ma vidéo. Je suis en train de parler du Congo par rapport à la situation qui se passe au Congo. Si vous êtes là, likez ma vidéo. Alors c'est par rapport à ça, c'est suite à ça, comme l'Est du Congo, le Rwanda est voisin avec le Congo, et le Rwanda est juste à côté du Nord Kivu. Donc ils ont cette facilité-là d'entrer facilement. Alors, c'est un peu ça. Bonjour Anna Kabala. Bonjour, like ma vidéo, like mon live et fais-moi de j'aime pour me soutenir. Voilà. On est en train de parler du pays, donc je pense que ça concerne tout le monde. Parce que si les Congo tombent, on n'aura pas de pays. Je ne sais pas si on sera réfugié où. Donc, oui, bonjour, salut Anna. Fais-moi des j'aime pour me soutenir. Et tu peux aussi partager sur ton WhatsApp. Oui, je vais bien. Je vais bien. Grâce à Dieu. J'espère que tu vas bien aussi. Tu peux partager mon live ici. Tu peux aussi liker, voilà, pour me soutenir. Pour me montrer ton soutien. Voilà. Donc, on est en train de parler du pays. On veut que le pays puisse gagner. Voilà. On est là pour que le pays puisse gagner. Donc, merci Anna. Merci pour le like sur mon live. Merci. Alors, on veut que le pays puisse gagner. Donc, comment on va gagner? On va entrer dans l'armée. Donc, la jeunesse doit entrer dans l'armée. Quand on parle de jeunesse, on ne parle pas seulement des hommes, on parle aussi des femmes. Donc, quand on parle de l'armée, les gens pensent que quand on parle de l'armée, c'est seulement aller au front. Non. Tu peux être étudiante, tu entres dans l'armée par rapport aux études que tu as fait. On va te mettre peut-être commandant, on va te mettre peut-être, voilà, par rapport à ce que l'armée a besoin. Vous voyez, c'est pas seulement qu'on va t'envoyer au front, non. C'est pas ça, on peut te mettre dans l'administration, on peut te mettre chez le médecin, on peut te mettre chez les infirmiers, on va te mettre, voilà. Merci Anna. Faites aussi autant ceux qui sont là, voilà. Alors, l'armée a besoin de nous. L'armée n'a pas besoin des étrangers. Non, l'armée n'a pas besoin des étrangers. L'armée a besoin de nous, Congolais. Si nous, on se dit, oui, c'est vrai que dans l'armée aussi, on doit, l'État doit mettre assez de moyens. L'État doit mettre assez de moyens dans l'armée pour bien payer les militaires, pour mettre assez de moyens pour que tout le monde puisse se sentir à l'aise. C'est-à-dire la jeunesse puisse avoir ce désir-là. D'adhérer. Vous voyez? Donc, l'État a un grand rôle à jouer pour que ça puisse attirer aussi la jeunesse. Donc, les diplômés, les gens qui ont besoin du travail, ils peuvent aussi entrer dans l'armée. Mais si l'État ne met pas de moyens, un bon salaire,
des primes, des antiballes, tout ça, tout ça. S'ils n'aimaient pas ça, il n'y a que des traîtres, il n'y a que des traîtres qui sont là pour trahir, ils sont là pour, je sais pas, pour que le pays ne puisse pas avancer. Ça va pas attirer la jeunesse. Ça va pas attirer le jeune Congolais d'adhérer. Vous voyez, ça, c'est aussi notre part. C'est aussi, c'est ça le rôle que l'État doit jouer. Donc, on n'est pas seulement ici avec pour dire à la jeunesse d'adhérer dans l'armée, aussi longtemps qu'on sait qu'il y a un problème. Donc, nous, on n'est pas là seulement pour encourager seulement dans un côté et de ne pas aussi dire les failles aussi, vous voyez. Donc, ici, on parle, l'État doit mettre assez de moyens pour que l'armée puisse être forte financièrement, matériellement, et voilà. Et en retour, nous les jeunes, devons entrer pour qu'on puisse se renforcer, pour qu'on puisse être fort sur les terrains. Vous voyez? Donc, soyons forts, mes amis. Moi, je pense que il ne suffit pas d'attendre qu'on puisse mettre assez de moyens dans l'armée pour qu'on puisse adhérer. Moi, je pense que ce serait vraiment une erreur. Ce serait une erreur d'attendre d'abord qu'on puisse mettre assez de moyens, c'est-à-dire qu'on puisse bien payer les militaires pour qu'on puisse adhérer. Moi, je pense que c'est maintenant qu'on doit adhérer. Quand on adhère, on met les moyens et voilà. Donc, moi, je pense que donc, ceux-là qui ont la vocation, qui se disent non, moi, pour mon pays, je suis prêt à mourir pour mon pays, ils adhèrent, c'est quelque chose de bien. Si aussi, d'autres qui n'ont pas cette vocation-là, ils ont, par exemple, les téléphones que nous avons. Moi, je pense que c'est la meilleure arme que nous avons. Sur nos statuts réseaux sociaux, sur nos statuts WhatsApp, tous les réseaux sociaux là. Si, dans nos publications, on passe toujours un message, le message d'inciter la jeunesse à adhérer dans l'armée. Si vous êtes là, vous pouvez liker faites comme Anna. Faites comme Anna, likez mon live pour que les autres aussi, pour que lorsqu'on like, le live ici va être vu par plusieurs personnes. Donc, si vous êtes là, likez le live. Comme ça m'encourage. Faites comme Anna Kabbalah. Donc, faites comme ça. C'est pour m'encourager, c'est pour me témoigner votre soutien. Donc, faites ça. Donc, si vous êtes africain, vous êtes la bienvenue ici. Aujourd'hui, on parle de la RDC. Mais avant que je parle de la RDC aujourd'hui, avant, je parlais aussi de l'Afrique de l'Ouest. Donc, les 3 pays qui se sont réunis dans l'AES. Donc, j'en parlais. Il y avait un titre là que j'ai parlé dernièrement, il y a 2 semaines. Mais je vais revenir sur ces sujets-là. Vous voyez? Là, ça concerne le pays de l'Ouest, mais ça concerne l'Afrique. Donc, quand on parle aussi de la RDC, la situation qui s'est passée en RDC, ça concerne tout le monde, l'Afrique entière. Donc, si vous êtes ici, vous êtes africain, vous n'êtes pas congolais, vous êtes la bienvenue. C'est votre chaîne, c'est votre frère. Ici, on parle de l'Afrique, on parle de la RDC, on parle, voilà. On parle entre jeunes. Si vous êtes là, bonjour Glo, salut Glo. Likez ma vidéo, faites comme Anna qui a aimé. C'est la seule personne qui a aimé ma vidéo. C'est la seule personne qui a aimé les lives. Aimer les lives, ça m'encourage. Et voilà. Alors, donc j'étais en train de dire, comme notre titre le dit si bien, enrôlons-nous massivement. Enrôlons-nous massivement, cela va booster, cela va motiver l'armée. Mais ceux-là qui n'ont pas cette vocation, par exemple, ceux-là qui travaillent, bien ceux-là qui sont occupés aux études, moi je pense que c'est la seule chose que vous pouvez faire pour soutenir l'armée, même de loin. Vous pouvez faire comme moi, soit vous pouvez juste poster sur les stories, donc dans vos stories, dans vos statuts, mettre des messages positifs pour le pays, mettre des messages positifs pour l'armée, encourager les gens à adhérer et ça prouve en sorte, parce que ce que vous allez poster là,
ce que vous allez publier ou ce que vous allez mettre dans les statuts va être vu dans le monde. Vous voyez? Et quand le monde voit, tout le monde sera attiré. Ils vont chercher à savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans tel pays? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Donc, le téléphone que nous avons, c'est l'arme fatale pour communiquer. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de passer dans la télévision pour communiquer, non, juste avec les téléphones. Avec les téléphones, avec les réseaux sociaux que vous avez, vos comptes réseaux sociaux que vous avez, vous pouvez faire autant. Et le message va passer, va atteindre le monde entier, voilà. Donc, moi j'ai pris cette initiative. Salut Red F. Red FF. C'est compliqué le nom que tu as mis là. Donc, bonjour. Si tu es là, tu peux aimer le live pour m'encourager, pour témoigner le soutien que tu as pour le Congo, pour la RDC. Je ne sais pas si tu es de quelle nationalité, mais si tu es africain, tu es du continent d'Afrique, tu es la bienvenue. Aimer le live, on est en train de parler de la RDC aujourd'hui. Et peut-être la semaine qui va commencer, je vais revenir avec le sujet que j'ai parlé de l'AES. L'AES, voilà, l'AES. Donc, ce sont des pays de l'Ouest qui se sont réunis entre eux. Il y a le Mali, il y a le Burkina Faso, il y a le Niger. Donc, on va parler encore de ces sujets-là. J'étais déjà en train de développer ça il y a des semaines passées. Et aujourd'hui, comme il y a l'actualité qui bouge en RDC, donc voilà pourquoi je parle de la RDC aujourd'hui. C'est mon pays, hein, c'est mon pays, donc naturellement, je dois parler de ça. Donc c'est un peu ça. Si tu es là, c'était la première fois. Moi, c'est votre frère Josué. Je suis africain et fier d'être africain du continent d'Afrique. Je suis fier et congolais. Donc, je ne parle pas de la RDC. Il y a une situation qui se passe à l'Est. Une situation pas bien. Donc, il y a l'agression d'un pays voisin qui a besoin de minerais, qui a besoin de ces minéraux pour vendre aux Occidentaux, aux pays occidentaux, c'est-à-dire la France, les États-Unis, l'Angleterre et tous ces pays-là, l'Allemagne et autres. Parce qu'ils ont besoin de ces minéraux. Parce que le téléphone que vous avez, dans chaque téléphone, il y a un minerai qui vient de la RDC. Pour que le téléphone, les tiers qui vient principalement de la RDC. Voilà pourquoi il y a la guerre au Congo, en RDC. Donc, cela concerne l'Afrique. Donc, si vous êtes du continent d'Afrique et que votre pays est en Afrique, donc, vous devez, cela doit vous concerner. C'est pas une affaire, non, c'est pour les Congolais, non, non, non. C'est une affaire de l'Afrique. Si la guerre s'arrête au Congo, je vous assure que l'Afrique va se développer. Parce que, regardez la forme de l'Afrique. L'Afrique a la forme d'un revolver. Je pense que je pense à gauche. L'Afrique a cette forme. Et la RDC est juste là. La RDC est à la gâchette. Donc la gâchette, c'est là où on met les doigts pour déclencher les tirs. Voilà. Donc, aussi longtemps que la RDC sera instable, l'Afrique ne va pas se développer. Pourquoi l'Afrique ne va pas se développer? Parce que la RDC est au centre. Et au centre de l'Afrique, c'est le cœur de l'Afrique. Donc, il faut prier. Vous qui croyez en Dieu, chrétiens, musulmans et autres, priez Dieu pour que la paix puisse régner en RDC, que la stabilité puisse entrer en RDC. Parce qu'en RDC, on a un barrage hydroélectrique. Donc, ça fonctionne à travers l'eau. Il y a une chute, donc il y a le fleuve qui est juste là. À travers le fleuve là, on a mis des barrages électriques. Bonjour.
Désolé, hein, je ne peux pas lire votre nom. Votre nom, vous pouvez écrire au commentaire votre nom. Je vais citer votre nom. Votre nom, c'est un peu compliqué de le lire. Si vous écrivez ça en français, je vais le lire pour vous dire bonjour. Likez ma vidéo. Ici, on parle de la RDC. Alors, je suis en train de dire, au Congo, il y a un barrage hydroélectrique. Ces barrages hydroélectriques, c'est les plus grands barrages du monde. On appelle ça le barrage de Inga. C'est sur le fleuve Congo. C'est le donc, le premier fleuve le plus puissant du monde. On appelle ça le fleuve Congo. Et sur le, bonjour mon frère Moussa, bonjour. Et sur le fleuve Congo, il y a le barrage Inga. Ces barrages-là peuvent éclairer toute l'Afrique. Donc, cette barrage-là a une capacité d'éclairer toute l'Afrique. Quand je dis toute l'Afrique, donc tout le continent africain. Et d'éclairer aussi une partie de l'Europe occidentale. Quand on parle de l'Europe occidentale, c'est-à-dire on quitte l'Europe donc toute l'Europe. Non seulement l'Afrique, on va aussi éclairer l'Europe. Donc, mes chers frères, si le Congo est stable, aujourd'hui, je vous assure que l'Afrique va être développée. Parce qu'au Congo, il y a toutes les richesses. Toutes les richesses, le pétrole, l'or, les diamants, tout ce que vous avez comme... Ceux qui ont fait, je sais pas, tout ce qui est médical. Il y a les tableaux de Mendeleev, voilà. Ces tableaux-là, si vous prenez ça, demandez à tout le monde qui ont fait tout ce qui est médical, je sais pas, biologie, chimie, autres. Demandez à vos cousins, à vos, je sais pas qui, à vos amis, autres. Prenez ces tableaux-là, vous allez voir tout ce que vous voyez, toutes ces matières-là se trouvent au Congo. Tout ce qui vous connaissez là, les richesses iraniennes, mais tout se trouve au Congo. Alors s'il y a la stabilité au Congo, ça va impacter l'Afrique. Ça va impacter tout le continent d'Afrique. Et l'Afrique va être... Bonjour Zitouni, Amir. Bonjour. Si tu es là, like ma vidéo. Je suis en train de parler du Congo, la RDC. Je suis en train de parler. Je parle ici pour ceux-là qui sont là pour la première fois. Ici, je parle aussi non seulement de la RDC, je parle du Congo, je parle de l'Afrique, le continent, tout le continent. Si votre pays est dans le continent africain, je parle aussi de l'Afrique, je parle du monde. Donc, je parle de tout ce qui est actualité du monde, de l'Afrique, voilà. Aujourd'hui, je parle de la RDC parce qu'il y a une situation qui se passe en RDC. Voilà pourquoi je le parle. J'ai mis les titres Enrôlons nous dans l'armée. Alors, j'étais en train de parler des potentiels de la RDC, des potentiels que la RDC a. La RDC a un potentiel de développer l'Afrique. Peut-être les Africains, donc les gens qui sont au continent d'Afrique, les Africains ou les Africaines, peut-être qu'ils ne font pas attention à ça. Donc, il faut prier pour la RDC. Bonjour ma soeur Mariette. Aimez ma vidéo. Donc, il faut prier pour la RDC, pour que la RDC puisse avoir la stabilité. Comme ça, l'Afrique va se développer. L'Afrique ne va pas se développer à travers votre pays. L'Afrique va se développer à travers le Congo. Parce que le Congo est au centre. Imagine un peu. Si votre cœur est malade, bien, si vous êtes triste, la tristesse là se manifeste où? C'est au cœur, non? Toutes les décisions que vous prenez dans votre vie, ça va passer par la tête, mais ça passera toujours par le cœur. Vous voyez, le cœur, c'est les centres. Et la RDC au centre de l'Afrique. Vous voyez. Donc, la RDC, non seulement il a les richesses naturelles, il a aussi des richesses de faire en sorte que l'électricité, parce que le développement, c'est l'électricité. Si votre pays a une grande couverture d'électricité,
Donc votre pays va se développer facilement. Si vous avez un problème de courant de l'électricité dans votre pays, c'est là un frein, ça freine le développement. Donc si vous êtes là pour la première fois, aimez mon live, cela m'encourage. Bonjour Oumi, Yaï, bonjour. Si vous êtes là, vous êtes africain. Moi je suis content de voir les Africains, non seulement des Congolais, moi je suis Congolais. Moi ça me fait plaisir de voir des Africains. Je suis très curieux de connaître leur culture, de mes frères africains qui sont, je sais pas, n'importe quel pays d'Afrique. On est plus de 53 pays. Moi, ça me fait plaisir. Quand je vois des Africains dans mon live, ça me fait plaisir. Alors, si vous êtes là, vous êtes africain, vous vous préoccupez de situations qui se passent en Afrique, dans n'importe quel pays. Quand vous entendez une situation qui se passe positive ou négative, quand vous vous impliquez, vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. Moi, je pense que vous êtes la bienvenue dans cette chaîne. Ici, ici on est ouvert, on parle de l'Afrique, on parle de tous les pays. Quand il y a une situation, on est là, on cherche à savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est notre continent. On joue le foot ensemble, on joue la Coupe d'Afrique ensemble, on joue les matchs des clubs ensemble, voilà. Quand on part en Europe pour jouer la Coupe du Monde, on dit ce sont des pays d'Afrique hein, qui vont jouer à la Coupe du Monde. Hein. Donc on est liés, on est ensemble, voilà. On a plusieurs langues, voilà. L'Afrique est riche, on a des richesses et autres. Donc on est ensemble. Quand on est ensemble, on va être fort. Vous voyez? Alors, je suis en train de parler des potentialités de la RDC. Je suis en train de dire que la RDC, c'est la clé. C'est la clé du développement de l'Afrique. Il n'y a aucun pays africain aujourd'hui, à part l'Afrique du Sud. À part l'Afrique du Sud, il n'y a aucun pays africain qui est développé aujourd'hui. C'est vrai, il y a des progrès. Certains pays en Afrique en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est, Australie, autres. Il y a certains pays qui se développent, donc qui essaient d'émerger. Mais un pays développé en Afrique, à part l'Afrique du Sud, il n'y en a pas. Parce que l'Afrique du Sud participe au G20. C'est le seul pays africain qui participe au G20. C'est l'Afrique du Sud. Donc, tous les pays africains qui restent, il n'y a pas un pays développé. Donc, on doit être soudés pour qu'ensemble, nous puissions sortir au monde. C'est seulement en Afrique où il y a eu la colonisation. Hein. Regardez tout le monde, tous les continents du monde. C'est seulement en Afrique où il y a la colonisation. En Afrique, il y a seulement un pays qui a résisté à la colonisation, c'est l'Éthiopie. Voilà pourquoi on a mis cette assemblée de l'Union africaine en Éthiopie. C'est le seul pays qui a résisté. Donc tout le reste des pays là, 52 pays je crois. On a 53 pays d'Afrique, mais les 52 qui restent là, on est colonisé. Donc l'Afrique, on ne doit pas être divisé, on doit être ensemble, on doit se souder, serrer les coudes. Voilà pourquoi quand je parle du Congo, cela doit vous concerner aussi. Quand on parle du Sénégal, cela concerne toute l'Afrique. Quand on parle du Mali, on parle du Maroc, on parle de l'Algérie, on parle de l'Afrique du Sud, on parle du Zambie et autres. On parle de... Voilà, ça concerne toute l'Afrique. Alors si vous êtes là et que vous êtes... et que vous êtes vraiment interpellé par cette situation qui se passe au Congo, peut-être que certains ne connaissent pas, peut-être certains connaissent. Si vous ne connaissez pas, je pense que vous êtes la bienvenue. Vous pouvez écrire en commentaire. Vous pouvez poser la question. Je suis là, je vais vous répondre. Ce que je connais, je vous dis. Ce que je ne connais pas, vous allez continuer à faire des recherches. Donc, c'est un peu ça. Alors, le potentiel de la RDC. La RDC a un potentiel énorme. Énorme, je vous assure. Sur tout le plan. Sur tout le plan. Ce qui manque, c'est juste la stabilité. Qui crée cette instabilité-là? Ce sont les mêmes pays qui nous ont colonisés là. C'est les mêmes pays qui créent cette instabilité. Pourquoi ils créent cette instabilité?
Parce que s'il n'y a pas d'instabilité, le Congo va se développer, l'Afrique va se développer. Ils doivent créer des situations de guerre, ils doivent créer des situations chaotiques pour qu'on puisse pas se concentrer à nous développer, qu'on puisse toujours être distrait dans cette distraction-là, cette insécurité-là, dans cette instabilité-là. Ouais, et on dépense des moyens, les moyens là, on puisse les dépenser à quelque chose de bien, on va les dépenser à des choses qui n'ont pas de sens. Vous voyez? Donc, c'est ça le malheur de l'Afrique en fait. Mais malgré ça, on doit être fort. On doit souvent faire faut souvent faire des réunions ensemble, parler des choses importantes, parler des choses sérieuses. Donc, c'est ce que nous, on essaie de faire ici sur TikTok. Par semaine, je fais souvent un live par semaine. Donc, peut-être j'aurai un jour fixe où je ferai chaque semaine un jour fixe ou 2 jours. Je vais choisir. On va commencer à se réunir, on parlera des sujets de l'Afrique. On parlera de plusieurs sujets ensemble. Si vous êtes là pour la première fois, je suis votre frère Josué Lukusa. Je suis congolais de nationalité et je suis africain. Je suis fier d'être africain du continent d'Afrique. Ici, on parlera de l'Afrique en général. On parle du Congo aussi des fois. Donc, la dernière fois, j'étais en train de parler de l'AES. Ouais, la dernière fois, j'étais en train de parler de l'AES. Et moi, quand je vois l'AES, je me dis, les Africains ont commencé à prendre conscience. Ces 3 pays, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, ce sont des pays qui commencent à prendre conscience. Je pense que le reste des pays africains vont se suivre. Parce que si on est toujours dans ce qu'on était avant, c'est-à-dire CEDEAO, Union africaine et autres, si on est toujours dans ça, c'est que les Blancs nous ont, dans cette prison où les Blancs nous ont laissés, ce serait compliqué. Moi, je pense qu'on doit créer quelque chose de nous-mêmes. De nous-mêmes. Nous-mêmes, quand je dis de nous-mêmes, c'est-à-dire, nous sommes l'auteur de cette création-là, cette réunion, soit je sais pas quoi. Si on est nous-mêmes initiateurs, donc cela vient de nous-mêmes africains, cela va faire en sorte que la chose soit authentique. Vous voyez. Mais quand l'initiative vient toujours de ceux-là qui nous ont colonisés, c'est compliqué. Donc, c'est un peu ça. Alors, je suis en train de parler du Congo. Aujourd'hui, je parle du Congo. Je parle enrôlons-nous dans l'armée. C'est-à-dire, je parle de la jeunesse du Congo. Les enrôler massivement. Parce que si on ne s'enrôle pas, personne ne le fera pour nous. Donc, on doit s'enrôler. Ceux qui sont déjà qui n'ont pas cette possibilité-là de s'enrôler, ils peuvent le contribuer comme moi je le fais. Sur les réseaux sociaux, poster, publier, pourquoi pas faire des lives aussi, voilà. C'est une manière de contribution, une manière de contribuer. Donc voilà. Alors, sinon c'est un plaisir de faire ces lives. Je crois que ça fait 2 semaines que je ne l'ai pas fait. Et aujourd'hui, je me suis dit, je vais les faire pour que je puisse sensibiliser, pour que je puisse porter un plus à ce que l'État fait, à ce que peut-être d'autres personnes aussi le font. Donc, c'est un peu ça. Alors, si vous êtes là pour la première fois à me suivre, c'est votre première fois de me suivre, je pense que vous êtes au bon endroit. Ici, on parlera des sujets qui concernent la jeunesse. On parlera beaucoup de sujets ici. Si vous voulez aussi, vous voulez aussi qu'on parle d'un sujet qui vous porte à cœur, moi je pense que vous pouvez m'écrire en privé. Il y a un sujet que j'aimerais qu'on en parle et on en parlera. Je vais réfléchir sur les sujets en question. Voilà, on le fera. Donc, on est ensemble ici,
on est une famille. Donc voilà. Alors, vous pouvez aussi me rejoindre sur d'autres réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, je suis toujours le même nom, Josué. Si tu tapes Josué Lukusa, tu vas me voir. Instagram, je suis sur Facebook, je suis sur YouTube. Voilà. Je suis sur. Voilà, je suis sur TikTok, je suis sur Facebook, voilà, j'avais dit ça. Je suis sur Snap. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Tu peux me voir, tu peux m'écrire. Donc, on est ensemble. Ça, c'est le premier que j'ai fait. Je pense que je vais lancer encore. Je vais faire encore le deuxième. Donc, si vous êtes ici pour la première fois, salut Pembe. J'espère que j'ai bien prononcé. Si tu es là pour la première fois, tu es la bienvenue. C'est votre frère Josué Koussin. Et tu peux liker pour me motiver. Tu peux liker mon live pour me motiver, pour m'encourager. Voilà. Alors, je suis en train de parler de l'enrôlement des citoyens jeunes qui veulent, combattre, pour le pays. Ici, quand je parle d'enrôlement, je ne parle pas seulement de l'armée en particulier. Quand je parle d'enrôlement, je parle en fait, voilà, tu peux être étudiant ou étudiante. Tu peux contribuer à ta manière sur les réseaux sociaux, par exemple. Tu peux dire, non, moi, je veux commencer à poster des messages de motivation. Je veux commencer à poster de bonnes choses pour mon pays. Je vais encourager la jeunesse à s'enrôler dans l'armée. Voilà. Je vais parler, voilà. Je vais passer un bon message pour le pays, pour encourager mon pays, pour encourager, voilà. C'est aussi ta contribution. Parce que peut-être c'est pas possible. Tu es dans l'incapacité de faire partie de l'armée. C'est aussi bien. Tu peux contribuer dans ce sens-là. Tu vois, non seulement adhérer directement physiquement dans l'armée, mais tu peux adhérer aussi d'une manière sur tes comptes réseaux sociaux. Tu vois, c'est aussi une manière de contribution, une manière de s'impliquer. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire ici. Alors, si aussi tu veux montrer ta solidarité par rapport au sujet que je parle, tu te dis le sujet est intéressant, le sujet évoqué est important, j'aimerais aussi faire contribuer à ma manière, je vais liker la vidéo, le live, pour que cette live, puisse atteindre aussi d'autres. Oui. Donc c'est aussi une forme de contribution. Alors, comme je suis en train de dire, on est en train de parler du pays. Voilà, on est en train de parler de mon pays, la RDC. La RDC est attaquée principalement par le Rwanda. Ici, moi, je ne parle pas de rebelles. Hein. Ici, je parle du Rwanda. C'est le Rwanda qui nous attaque. Et cela n'est pas seulement le Rwanda. Derrière le Rwanda, il y a comment on appelle ça? Il y a une puissance derrière le Rwanda. Il y a les Occidentaux qui sont là, qui se cachent derrière le Rwanda. À part les Occidentaux, il y a aussi nous-mêmes, le Congolais. Vous voyez, Nangala, c'est un Congolais, on ne l'a pas ramassé en route. C'est un Congolais qui ne veut pas voir le pays se développer, il veut combattre son pays. Donc, on n'a pas à se cacher derrière seulement le Rwanda, non. Même les Congolais aussi sont là. Mais c'est une guerre qui n'est pas seulement congolaise ou rwandaise, non. C'est une guerre qui concerne tout le monde. Alors, c'est votre frère Josué Lukusa. Ici, on parlait de l'enrôlement. Et je parlais principalement à la jeunesse de s'enrôler massivement. Mais je pense que tout le monde est conscient
de ce que notre pays est en train de traverser. Je pense que le gouvernement est en train de faire aussi sa part, de combattre, voilà, de mettre les moyens pour que tout aille bien. Donc, c'est un peu ça. Si vous voulez aussi contribuer, d'autres personnes. Si vous voulez aussi contribuer à participer, soit à dire un mot ou à dire je sais pas quoi, commenter, ou soit poser la question par rapport à ce qui se passe au pays, dans mon pays. Je pense que vous êtes la bienvenue, vous pouvez poser la question, ou soit vous voulez participer, vous pouvez écrire un commentaire. Et pourquoi pas vous lancer, comment on appelle ça, vous inviter, vous faire une invitation pour que vous puissiez aussi participer, pourquoi pas. Donc c'est possible. Donc c'est un peu ça. Alors je suis entré au paramètre là, je suis en train de voir quelques paramètres là. Donc voilà. Alors je pense que j'ai tout dit. Donc je pense que je vais mettre fin.